Bonjour, alors dans cette vidéo je corrige l'exercice 7 du TD numéro 6 portant sur les sommes et les produits. Il s'agit ici de démontrer donc une inégalité que nous avons déjà rencontrée et démontrée dans le TD précédent, le TD numéro 5, et nous l'avions fait à l'aide d'une récurrence. Donc il s'agit plutôt ici de passer par ce qu'on appelle la formule du binôme de Newton, et donc je vais en profiter pour faire un petit rappel. Cette formule du binôme de Newton nous permet d'obtenir le développement de a plus b puissance n sous forme de somme. Elle fait intervenir ce qu'on appelle donc les coefficients binomiaux, les k parmi n que vous voyez donc à cet endroit-là, ici. Et donc, vous pouvez aussi constater que cette formule est symétrique. La puissance k, je peux la faire porter soit au a, soit à la valeur b. Je rappelle également la définition des coefficients binomiaux, donc k parmi n, qui est définie comme étant la valeur égale à n factoriel sur k factoriel fois n moins k factoriel. Trois valeurs à connaître, c'est 0 parmi n ou n parmi n qui sont égales à 1, ou encore 1 parmi n qui vaut n. L'idée, c'est donc de se servir de cette formule du binôme de Newton pour démontrer cette inégalité-là. Alors donc la première étape, évidemment, ça va être d'appliquer la formule. On va donc l'appliquer. Alors, à qui faire porter la puissance k, à qui faire porter la puissance n-k? Ici, le choix paraît assez évident, puisque 1 puissance n'importe quoi me donnera 1, je vais donc lui accorder la puissance la moins agréable, et donc je vais mettre x puissance k fois 1 puissance n-k, donc qui fera 1. Alors, il s'agit ici de minorer cette quantité par 1 plus nx, et pour faire le lien, il va falloir peut-être sortir quelques termes de cette somme. Donc je vous propose de sortir les deux premiers termes. Donc si je sors les deux premiers termes de cette somme, donc j'aurai celui pour k égale à 0, donc soit 0 parmi n fois x puissance 0, plus donc la valeur en 1, quand k vaut 1, 1 parmi n fois x puissance 1, plus le reste de la somme que je vais conserver sous cette forme-là, donc qui redémarre cette fois-ci à n égale 2. Donc k parmi n fois x puissance k. Donc je calcule ces deux premiers termes, et au miracle, je me rends compte que ça me donne exactement 1 plus nx, c'est-à-dire le membre de droite de mon inégalité. Alors évidemment, il y a encore un terme en trop. On va essayer donc de s'en débarrasser. Alors il s'agit d'une inégalité, donc si on arrive à minorer cette quantité, ça sera très suffisant. Et on constate, puisque vous voyez dans l'énoncé, x est une valeur, un réel positif, les coefficients binomiaux, ce sont des entiers, et donc cette quantité-là est positive. On a donc directement par minoration cette quantité qui est supérieure à 1 plus nx, et c'est bien ce que l'on voulait démontrer.